Bienvenue dans la Chine des empereurs, dans l'année du dragon. Encore l'un de nos bijoux, puisque c'est un jeu qui est très bien. Alors ce jeu est caractérisé par cette année qui se déroule, donc 12 tuiles qui vont se poser, donc 2 premières tuiles, puis après ce qui correspond aux 12 mois de l'année. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs, mais franchement c'est mieux de jouer de 4 à 5, à 3 c'est autant jouer un autre jeu. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le jeu? Il y a beaucoup de choses, et il faut bien faire la part de choses entre les différents lieux, les différents personnages, différentes tuiles du jeu. Alors nous avons, pour commencer, la chose la plus importante, nous avons les 10 années. Nous plaçons au début 2 temps morts, 2 pauses, le parc fleuri, tout ça. Et après vont arriver toutes les galères. Les galères qui vont être tirées au sort, complètement au sort, d'accord, c'est mélangé. Et après, on les pose les unes après les autres ici. Et donc on connaît le déroulement de l'année dès le début. Donc là, par exemple, on a une épidémie, la fête de fin d'année, la sécheresse, une attaque mongole. Donc vous voyez, hein, à part la fête de fin d'année, tout est pourri. Ah, une nouvelle fête. Alors il y en a 2 de chaque. Et le tribut à l'empereur. Et puis après on va retrouver les ennemis. Attaque mongole. Le tribut et donc la sécheresse. Voilà notre année. Donc on va jouer avec cette année-là. Donc on va jouer, il y a 12 tours. 12 tours de jeu. Au milieu, nous avons des cartes qui nous permettent de jouer. Ça va être les cartes que l'on va devoir choisir pour jouer. Donc cette carte-là, je vais faire un détail après des cartes plus tard. Nous avons ici plein de personnages que nous allons recruter. Ce sont nos ouvriers, ceux qu'on va recruter dans nos palais, puisque nous avons des palais. Les palais, notre jeu est là, notre palais est ici. Nous commençons avec 2 palais de 2 étages. Un pion pour désigner notre score. Nous commençons avec 6 ors. Donc j'ai oublié. Voilà, 6 ors. Les blancs, c'est de l'argent, ça vaut 1. Et ça, c'est de l'or, ça vaut 3. C'est des yuan. Puisque nous sommes en Chine. Nous démarrons tous avec des cartes qui correspondent aux couleurs des personnages qui sont là. Donc il y en a 9. On a 9 cartes de ce type-là. Et des cartes... plutôt joker bonus pour prendre le personnage que l'on veut. Donc ça fait 9 cartes couleurs plus 2 cartes bonus. Voilà. Dans le jeu aussi il y a du riz, des feux d'artifice et des points de victoire dragon. Voilà, on va appeler ça comme ça, des points de victoire dragon de niveau 1 ou de niveau 2. Aussi dans le jeu nous avons 2 pistes de score. Cette piste-là, qui n'est pas en fait une piste de score, c'est une piste de premier joueur. Donc voilà, ça va avancer. Il faut vraiment prendre en compte que ça, ce n'est pas une piste de score. Et la piste de score, elle est au-dessus. Voilà, elle fait le tour. Et on ne gagne pas énormément de points ce jeu-là. On est autour de la 50, entre 50 et 60 points, même si le 90 a déjà été atteint. Donc voilà pour le jeu. Voilà pour le jeu, sachant que quand on est à moins de 5 joueurs, on doit retirer des pièces des ouvriers qui sont ici. Bon, ça c'est écrit dans la règle, mais on doit en enlever quelques-uns. Ah oui, j'ai oublié de dire, les ouvriers sont placés. Alors, on a 9 types d'ouvriers différents. Vous voyez bien qu'il y a des cases où il y en a 2. C'est parce qu'il y a des ouvriers apprentis, c'est ceux-là, et des ouvriers experts qui sont ici. Donc, ils ont un score moins fort, ceux experts par contre ils sont plus puissants. Donc ça j'expliquerai ça en fait quand on va commencer. Et bien justement commençons. Le jeu débute par déjà une prise de décision pour chaque joueur. On va devoir choisir, chacun des joueurs va devoir choisir 2 ouvriers. Alors plutôt des apprentis, on commence avec on commence avec des apprentis. On prend 2 ouvriers en partant d'un premier joueur choisi au hasard. Donc par exemple, je vais prendre mon artificier et je vais prendre par exemple mon économiste, mon banquier. On en met un
dans chaque palais. Pour l'instant, c'est gratuit. Hein. Un dans chaque palais. Comme ça. Et vous voyez la somme là, 3 plus 5, ça fait 8. Donc je vais avancer mon jeton jaune de 8. Pourquoi? Voilà, 3 plus 5, 8, j'avance mon jeton jaune de 8. Le joueur rouge qui joue derrière moi, par exemple, il peut prendre un comme ça et un comme ça, un comme ça ou un comme ça. Voilà. Ça lui fait 9. Il avance de 9. Alors, les autres ont le droit de prendre un jeton équivalent au nôtre. Par exemple, lui, j'ai pris un artificier, il a pris aussi un artificier. Il a le droit de prendre un personnage identique. Par contre, aucun personnage... il n'a pas le droit de prendre la même combinaison. Donc, un joueur, une fois que moi j'ai pris économiste et feu d'artifice, un autre joueur n'a pas le droit de faire la même chose. Donc, par exemple, si celui-là, il a envie de prendre 2 et... Voilà. Donc c'est 2, 4, ça fait 4 et 4, 8. Donc du coup, le jeton violet, il va jusqu'à 8. Et dans ce cas-là, il se place au-dessus de moi. Voilà. Bon, imaginons que le bleu fait de même. Il place ici. Et le vert, il place ici. Voilà. Donc, dès le début de la partie, on va définir qui commence. Et ça va être le rouge qui va commencer. Du coup, c'est le rouge, suivi du violet, suivi du jaune, suivi du bleu, suivi du vert. Donc ça définit vraiment le tour de jeu. Après, comment on fait pour jouer? On dépose ces 7 cartes-là, on les mélange. Voilà, on les mélange. Et on va les poser de telle manière à ce que ça fasse 5 paquets. On va en poser 2 ici, 2 là. 1, 1, 1. Donc voilà, ça fait 5 paquets. À 4 joueurs, on met 4 paquets. À 5 joueurs, 5 paquets. Il y a les schémas qui sont sur la règle. Donc il ne faut pas hésiter à regarder sur la règle. Et ensuite le premier joueur, donc le rouge, va choisir une action qu'il va faire. Alors pour l'instant, j'explique vraiment le principe du jeu. Je vais expliquer après ce que donne tout. Mais pour l'instant, j'explique vraiment le principe du jeu, comment on joue. Donc le joueur rouge va choisir de faire une action, par exemple, il va choisir de faire cette action. Et il produit l'action qui correspond. Ensuite, c'est le joueur violet qui choisit une action. Le joueur vert qui choisit une action. Donc on met son petit dragon là où on a envie d'aller. Voilà. Ensuite, le joueur bleu, il a envie de faire une action. Et imaginons que moi... j'ai envie de faire une action qui est déjà prise par quelqu'un d'autre. Je dois payer en plus 3 yuan, il me semble. Je vérifierai, mais il me semble que c'est 3 yuan que je dois payer pour faire une action qui est déjà faite par quelqu'un. Alors, puisque je dois vérifier, je vais couper. Donc, c'était bien 3 yuan si j'ai envie de refaire une action. Mais après, je fais n'importe laquelle dans le bloc qui est là. Chose importante, si je n'ai pas envie de créer d'action, si je n'ai pas envie de faire une action, c'est-à-dire je n'ai pas assez d'argent globalement pour en faire, je peux ne pas en faire et recevoir jusqu'à pour remplir ma caisse de 3 yuan. C'est-à-dire que si j'ai encore 2 yuan disponibles, je réussis à en gagner qu'un seul. Donc on complète jusqu'à 3. Voilà, ça c'est important à savoir, je complète jusqu'à 3. Donc voilà. Ça, c'est si j'ai pas envie de faire l'action. Donc tout le monde fait son action. Gagne ce qu'il a gagné avec ça. Donc chaque action fait gagner quelque chose. Donc ça, j'expliquerai ça vraiment après. Ensuite, la dernière phase d'un tour, parce que ça c'est la phase la plus importante d'un tour, mais il y a quand même une phase de recrutement. Nous allons recruter un personnage qui est tout en haut. Pour recruter un personnage, on prend chacun une carte. Et à partir du premier joueur, donc là c'est le rouge qui va commencer, il va décider de recruter un personnage. Alors c'est pas face cachée, hein, c'est chacun son tour. Donc par exemple, si le rouge décide je vais prendre un autre exemple, s'il désire de recruter un vert, il utilise la carte verte qu'il met ici. Voilà, donc ça c'est le rouge qui joue, hein. Il prend une carte verte, donc c'est un paysan dans une rizière, et il choisit l'une des deux.
Alors vous allez me dire, pourquoi il choisit pas l'expert qui est plus fort? Parce que l'expert est moins noté. Et en fait, ça compte pour la piste d'ordre du jeu. Or, la piste d'ordre du jeu est importante, puisque celui qui est premier joueur, il décide en premier ici où il a envie d'aller. Et c'est très bien de choisir en premier où on a envie d'aller, puisque rapidement ça peut être bloqué, on doit payer 3 yuan, et c'est pas si facile que ça de gagner de l'argent. Donc c'est pour ça que ça vaut peut-être le coup de prendre que celui-là. Imaginons il prend celui-là, donc c'est le même prix. Hein, le prix c'est une carte, il prend celui-là, il augmente, il la place où il a envie dans son jeu, et il augmente de 1. Voilà. Et après c'est à mon tour de jouer, donc je prends ce que je veux. Par exemple, je vais prendre ça, je vais prendre un nouvel économiste avec ma carte économiste, je le place ici, j'ai le droit, et j'avance de 3. Donc là normalement ce serait au violet de jouer avant, imaginons que violet a joué, et moi j'avance de 1, 2, 3, je vais au-dessus du violet. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc et au fur et à mesure en fait tout le monde augmente et l'ordre change à chaque fois. Donc voilà. Règle de pose des ouvriers. Il ne peut y avoir, dans un bâtiment de 2 étages, il ne peut y avoir que 2 ouvriers. En fait, chaque ouvrier correspond à un étage. D'accord ? 2 ouvriers correspondent à un étage. Si j'ai envie d'avoir plus d'ouvriers que 4, parce qu'au début il y en a 4, il faut que je construise soit des étages supplémentaires, soit des temples supplémentaires. On verra tout de suite, dans très peu de temps, comment on fait pour construire. Si jamais j'avais 4 personnages déjà installés, et que je viens avec un 5e personnage, là il n'a pas de place, et bien il est obligé d'y aller. Pour être obligé d'y aller, enfin non, il n'est pas obligé d'y aller, mais j'ai 2 choix. Soit je le fais rentrer quand même, soit je le dégage directement. Donc si j'ai envie de le faire rentrer, il faut que je dégage quelqu'un, donc là je le renvoie, hein, je le vire, et je fais ça. Donc l'empire chinois est un empire capitaliste, il n'y a aucun problème, on peut virer les gens de manière totalement gratuite. Et j'installe celui-là, tranquillement, il fait partie de mes 4. Autre possibilité, je peux refuser de le prendre, c'est-à-dire je refuse, je le prends mais je le prends pas, j'exclus complètement la tuile, elle est écartée du jeu, donc c'est-à-dire que les autres ne l'auront pas. Mais par contre, les 5 qui sont là, qui sont ici, je ne les gagne pas ici. D'accord ? Je gagne les points qui sont ici au moment où je place mon ouvrier dans mon jeu. Donc le 5 là il ne compte pas, donc du coup j'ai fait un coup vraiment pour rien. Ça peut être utile si j'ai envie de garder mes 4, les bonhommes que j'ai déjà chez moi. Voilà comment on place les joueurs. On n'a rien à gagner sinon, à part ça. Après, nous faisons l'action de l'épidémie. Donc au début de la partie, l'épidémie, il n'y en a pas du tout, donc il ne se passe absolument rien. Puis après, on compte le nombre de points de victoire que font gagner nos objets qui sont dans notre jeu. Donc ça, je vais expliquer ça tout de suite. Donc ça, voilà, le jeu s'explique en plusieurs parties. Donc là, j'ai expliqué le tour de jeu. Donc je rappelle le tour de jeu, c'est on mélange tout ça, on les place comme ça, 2, 2, 1, 1, 1, on choisit un bloc, enfin une case sur un bloc, pas un bloc, une case. Ensuite on recrute, ensuite on fait passer l'épidémie, enfin on fait l'action du mois, et ensuite on fait gagner des points de victoire. À chaque tour il y a des points de victoire à gagner. Maintenant, l'objectif ça va être d'expliquer ces 7 objets là, qui sont hyper importants, puisque c'est ça qui fait gagner des choses, et du coup très rapidement on va voir à quoi servent ces personnages qui sont tout en haut. Donc les deux vont se faire globalement en même temps, même s'il y a des choses en haut, il y a des personnages qui font gagner des choses de manière un peu différente. Donc on va voir ça. Voilà. Alors c'est parti pour l'explication de ces petites tuiles. Donc je me suis créé un palais peu crédible, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnages et beaucoup de maisons. Donc là j'ai été très fort dans la construction. Alors voici comment ça marche. Donc nous avons les 7 tuiles, je vais les expliquer. Alors
Ça, c'est gagner du riz. Gagner du riz, quand on pose son jeton dessus, on gagne un riz automatiquement. Et puisque j'ai un paysan qui crée 2 riz, je vais gagner 1 plus 2, ça fait 3 riz. Donc je vais gagner 3 riz. Ouais, c'est tout bête, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Je gagne 3 riz. Je répète, pourquoi 3 riz? 1 riz ici, 2 ici, ça fait 3 riz. Voilà à quoi sert cette tuile-là, pour gagner du riz. De l'or, enfin de l'or, des yuan. Yuan, là, si automatiquement j'en gagne 2. 2 plus 3, ça fait 8. Je gagne 8 yuan. Si je fais cette action-là. Sachant qu'on a le droit de faire qu'une seule action par tour. Hein. Je répète, une seule action par tour. Donc voilà. Et c'est la seule manière d'activer nos personnages. C'est d'aller chercher ces tuiles. Feu d'artifice. Feu d'artifice, regardez, j'en ai aucun. Donc là, je gagne un feu d'artifice. Même si je n'ai pas de personnage feu d'artifice, je peux gagner un feu d'artifice quand même. Rien que d'appliquer l'action me fait gagner des feux d'artifice. 1. Tout à l'heure, c'était par exemple, même sans faire l'action, je gagne 2 pièces. Là, c'est un seul feu d'artifice. Ça marche aussi pour le riz. Ensuite, les casques. Les casques, c'est l'armée. L'armée mongole qui sert pour 2 choses. Notamment, c'est pour augmenter sur la piste le score du premier joueur. Donc là, ça vaut 1. Plus 1, ça fait 2. Donc si je suis le joueur jaune, j'avance de 2 automatiquement. Voilà. Donc ça sert à ça les casques. Les marteaux. Les marteaux, c'est les constructions. Les constructions, il y en a un ici, un ici, un ici. Ça fait 3. C'est-à-dire que je peux créer en plus 3 nouveaux étages. Donc je prends dans la réserve les nouveaux étages. Alors je fais ce que je veux avec les nouveaux étages. Voilà, je peux faire ça, je peux faire ça, je fais ce que je veux, d'accord? Je peux faire ça. Alors les limitations, je fais pas totalement ce que je veux, il y a quand même des limitations. Alors les limitations par rapport aux étages, c'est on ne peut pas en avoir plus que 3. On ne peut pas avoir des étages de 4, hein, les gratte-ciel n'existaient pas encore en Chine à cette époque-là. Et surtout, il ne peut pas y avoir des bâtiments vides après un tour. C'est-à-dire que si je crée 2 bâtiments, il va falloir que je les remplisse avec un personnage. Sachant qu'un personnage, une fois qu'il est établi dans un étage, on ne le déménage pas. On est des capitalistes, mais quand même pas à ce point-là. Donc ça, c'est à éviter bien sûr, évidemment, puisque je ne vais pas pouvoir acheter recruter, puisqu'on n'achète pas, on recruter 2 personnages. Je vais pouvoir en recruter qu'un seul. Donc il faut faire attention avec, par exemple, quand on a un personnage qui meurt, ce qui est possible, avec les épidémies, il faut faire attention, dès que quelque chose est vide à la fin d'un tour, il perd un étage. Voilà. Bon, pour l'instant, imaginons je fais ça. Avec mes trois fabrications. Donc voilà comment ça marche le marteau, le maçon. Le bouquin. Le bouquin, ça permet de gagner des points de victoire. Directement des points de victoire. Ça ne sert à rien d'autre. Ce bouquin vaut 1 point de victoire, plus 3, plus 2, ça fait 6. Donc je gagne directement 6 points de victoire. Donc ça c'est énorme, ça peut marcher très très bien. Voilà. Sauf que le marteau, il n'a aucune incidence sur les épidémies qui font très très mal, donc enfin le marteau, le livre. Donc voilà à quoi sert le livre, ça sert à gagner des points de victoire directement en haut. Et enfin, le parchemin du dragon. Alors là, pareil, c'est une histoire de points de victoire, sauf que là, ça va être des points de victoire à chaque tour. Là, ça nous permet en fait d'acheter un dragon, un parchemin dragon. Alors les parchemins dragons, ils sont tous les deux là, il y en a un de niveau 1 et un de niveau 2. Celui de niveau 1 vaut 2 yuan, c'est-à-dire qu'on doit le payer. Je prends ça et je dois payer 2 yuan en plus pour avoir celui-là. L'autre, il fait gagner, il coûte 6 yuan, mais par contre, il vaut 2 dragons. Donc imaginons, j'en ai acheté un, je le garde chez moi, et voilà. On a le droit d'en acheter qu'un seul, on ne peut pas en acheter 2.
voilà à quoi sert cette huile parchemin. Donc voilà les 7 huiles qui étaient ici. Donc elles ont toutes un rôle un peu particulier. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois on a un vrai choix à faire par rapport, alors bien sûr on le fait par rapport aussi à notre stratégie et aux ouvriers qu'on a dans notre palais, bien évidemment. Aller chercher du riz quand on n'a pas de paysans dans les rizières, bah c'est pas très efficace, ça ne fait pas d'un tour, on n'a pas beaucoup de tours. Donc voilà. Et bien maintenant il est temps de passer aux épidémies, aux 7 épidémies. Non, il y en a pas 7, il y en a 5. Il y en a 5 différentes, il va falloir les passer. Donc je coupe pour bien me placer et je reviens. Alors, c'est parti pour les épidémies. On va voir un peu à quoi ressemblent ces petites saloperies que le jeu nous a concoctées. Donc on va commencer par le plus simple, c'est le tribut à l'empereur. Chaque joueur doit payer 4 yuan à l'empereur. Alors 4 yuan, ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme. Et pour chaque yuan non payé, on doit licencier un personnage. C'est-à-dire, là, je donne 4 yuan, c'est bon, je suis nickel. Mais si je n'avais que 3 yuan, je paye 3 yuan et il me manque 1 yuan. Donc je dois licencier de manière totalement gratuite un personnage. Et je le dégage. Donc voilà. Voilà le tribut à l'empereur, c'est 4 yuan à payer. Ensuite, nous avons la sécheresse. La sécheresse, on manque de nourriture, donc il faut nourrir un peu plus nos ouvriers. Nous devons payer un sac de riz par palais que l'on a dans notre jeu. Palais occupé, celui-là il compte pas par exemple. Donc là je dois payer 1, 2, 3, 4 riz. Donc je paye, j'ai que 3 riz, donc je paye avec mes palais, je paye 1, 2 et 3 par exemple, et là je décide de tuer un de mes personnages, de licencier. On les tue pas, on les licencie. Bon, on les tue, puisqu'ils disparaissent du jeu complètement. Voilà, et après les sacs de riz sont bien sûr perdus puisqu'ils sont mangés. Et les yuan aussi, hein. Tout à l'heure ils étaient complètement perdus. Voilà. Ensuite, donc c'est pour chaque bâtiment qui n'est pas apprévisionné en riz, on perd un personnage. Donc potentiellement, on perd un nombre de personnages égal au nombre de palais que l'on a. Ensuite, nous avons la maladie. La maladie, en fait, on a automatiquement, on a trois ouvriers qui sont malades, qui tombent malades. Automatiquement, on va en perdre 3 qui vont mourir. Enfin, qui vont être licenciés, mais ils vont mourir. Sauf qu'il peut y avoir un médecin. Les médecins, c'est la tuile bleue, dont on n'a pas encore parlé. Cette tuile-là sert à soigner une personne, puisqu'il y a un mortier. Si j'avais eu le médecin avec les 2 mortiers à la place, je pourrais sauver 2 personnes. Si j'avais les 2 mortiers, les 2 médecins, je pourrais sauver 3 personnes. 1, 2, 3. Donc on a automatiquement 3 personnes qui vont mourir. Bien sûr, quand je fais tuer un personnage, si je dois en tuer 2, je peux tuer le médecin. Et donc un autre. Voilà pour l'épidémie. Nous avons aussi l'attaque mongole. Alors l'attaque mongole, c'est ce qu'il y a un peu de moins... c'est ce qu'il y a de plus sympa. C'est pas si négatif que ça l'attaque mongole, puisque ça fait gagner des points. On va tous gagner un nombre de points égal au nombre de casques qu'on a dans notre jeu. Donc par exemple, moi j'ai un casque, donc j'augmente 1 point de victoire. D'accord, c'est des points ici. Hein. Donc on augmente tous du nombre de points de casque, de points de victoire, un nombre égal avec le nombre de casques. Donc c'est plutôt positif, sauf pour celui qui est le plus nul. Celui qui est le moins fort contre les Mongols, lui, il doit licencier un personnage. Donc c'est pas énorme. Bien sûr, il a le droit de licencier son guerrier. Donc celui ou ceux, hein, il peut y avoir plusieurs personnes qui sont aussi nuls les uns que les autres. Donc le grand empereur nous dit que le plus mauvais nous fait perdre un personnage. C'est pas une catastrophe en soi. Mais bon, vu que les autres ils gagnent des points de victoire, autant gagner aussi comme eux.
Et enfin, la chose positive, après, c'est 4 galères. Alors, les deux plus dures, c'est les deux premières. Hein. Voir le médecin, il est aussi pénible. Les 3 premières, ça va, c'est correct. Et ça, c'est plutôt cool, puisque c'est celui qui a le plus récupéré de feux d'artifice qui va gagner 6 points de victoire. Voilà. Donc 6 points de victoire, c'est quand même pas mal à ce jeu-là. Celui qui est le plus fort en feu d'artifice, celui qui en a le plus. Et le deuxième gagne 3 points de victoire. Sachant qu'une fois qu'ils ont utilisé leur feu d'artifice, ils vont perdre la moitié de leur cargaison. Par exemple, s'il était le meilleur avec 5 feux d'artifice, il va perdre la moitié de 5, 2,5. Donc on arrondit au supérieur, il va perdre 3 feux d'artifice sur ceux qu'il avait. Donc, par exemple, je suis fort avec mes 5. Je gagne du coup 6 points de victoire avec mon pion. Là, je gagne 6 points de victoire et je perds 3 feux d'artifice. Je gagne les 2 autres. Je garde les 2 autres. Donc voilà. En cas d'égalité, on se partage les points. Toujours arrondi à l'inférieur, ça c'est classique. Voilà à quoi servent ces épidémies-là. Donc on fait ces épidémies-là. Puis une fois que ces épidémies-là ont été faites, on a sûrement peut-être perdu des personnages. Donc là, on fait un délabrement. Donc là, par exemple, j'ai pas de personnage ici, je perds un étage. Si c'était à 2 endroits, je perdais 2 étages. D'accord. Et ensuite, on compte les scores pour chaque tour. Alors, quand on compte les scores pour chaque tour, il y a 3 choses à regarder à chaque fois. C'est le nombre de palais qu'on a. 1, 2, 3, 4, 5. Je monte de 5. Donc, je compte à chaque tour. 1, 2, 3, 4, 5. Puis après, je regarde le nombre de courtisanes que j'ai. Alors, les courtisanes, on n'en a pas encore parlé. Ce sont ces filles-là, c'est des geishas. Ces courtisanes-là font gagner 1 point de victoire directement. Donc, une courtisane obtenue dès le début fait gagner 12 points de victoire si elle arrive à survivre. Ce qui n'est pas négligeable. Et ensuite, je gagne des points de victoire avec les petits dragons que j'ai là. Les petits parchemins de dragons. Donc là, par exemple, je gagne 1 point de victoire. Si j'avais un 2 en plus, là, ça me ferait 3 points de victoire. Donc effectivement, les parchemins, c'est bien de les avoir dès le début. Parce que du coup, ils font gagner plus de points. Donc 1, 2, 3. Donc ça, à la fin de chaque tour, on fait gagner 3 choses. Donc le nombre de palais, courtisane et dragon. Parchemin dragon. Alors, on continue à jouer comme ça, donc sur tous les 12 tours de l'année, sachant qu'au 12e tour, il y a une petite différence au dernier tour, puisque le dernier tour, on recrute personne. Vous allez voir, de toute façon, on n'a que 11 cartes, donc à la fin, il manque quelqu'un. D'ailleurs, j'ai pas parlé de ça, mais c'est assez évident. Hein. Là, on choisit qui on veut. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on peut recruter 2 fois le même personnage en utilisant ces 2 cartes-là, voire 3 fois le même personnage. Donc voilà, on joue les 12 tours de la même manière. Et à la fin du jeu, on fait le dernier décompte de tours. Et puis à la fin du jeu, il y a un décompte final. Le décompte final qui est assez rapide finalement. Mais on va utiliser une carte qu'on n'a pas encore vue. Regardez, il y a une carte qu'on n'a pas encore vue. Elle est totalement à droite. Ce sont les moines bouddhistes qui comptent. Donc voilà. Alors les moines, c'est très simple, il y en a un de niveau 1, un de niveau 2, comme le reste, hein. Il y a un expert et un expert. On les place quelque part dans notre plan, et à la fin du jeu, voilà ce qu'on compte. Alors je rappelle que les temples, on les compte à chaque tour. Donc imaginons, je ne l'ai pas. À la fin du jeu, on va gagner des points. Mais gagner pas mal de points quand même. Hein. Ça change ça change la phase du jeu. On va gagner 2 points par survivant. Donc là, moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je gagne 7 x 2, 14 points. Donc je monte mon score à la fin de 14 points. Donc vous voyez, c'est pas n'importe quoi. Ensuite, on va gagner des points grâce au moine. Alors le moine, ce qu'il me fait, lui, c'est 2 x 3. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 étages, donc il est à 2 x 3. Ça fait 6. Celui-là, il me fait gagner 6 points. Celui-là, il me fait gagner 2 points. C'est pas énorme. Mais par contre, les moines, ils sont pas mal parce qu'ils vont jusqu'à 6. Donc ils peuvent faire monter pour jouer en premier. Donc celui-là, grâce aux moines, je vais gagner 6 points plus 2, ça fait 8 points. Voilà. On gagne aussi un tout petit peu pour l'argent. Alors il faut que je regarde parce que j'ai pas regardé avant. On gagne pour... Ah oui, on peut vendre. Alors déjà, oui. Première chose,
on peut vendre ces sacs de riz et ces feux d'artifice qui n'ont pas été utilisés pour 1 yuan. 1 yuan par sac. Non, 2 yuan par sac. D'accord, par petit jeton qui nous reste. Donc là, ça me vaut 4 yuan. Je récupère 4 yuan. Et après, on va gagner 1 point de victoire pour chaque regroupement de 3 yuan. Donc ça, je me les échange contre 4. Je les échange contre 4. Et après, si j'ai ça, j'ai 9, 10. Donc pour chaque groupement de 3, j'ai 1 point de victoire. Celui-là, il me sert à rien. Donc voilà, le vainqueur à la fin, c'est celui qui a le plus de points, tout simplement. Donc voilà. Donc il y a un décompte final à la fin. Je rappelle le décompte final, c'est le nombre de personnages qu'on a là, les moines qui comptent, qui valent des points, et les yuan qui nous restent. Donc sachant qu'on vend le riz et le feu d'artifice qu'on a en trop. Avoir des feux d'artifice et du riz en trop, c'est assez rare. Mais ça peut marcher, ça vaut 2 yuan. En cas d'égalité, c'est celui qui a le plus de points sur la piste de personnages. Donc c'est celui qui est mieux placé par ici. Celui qui est le mieux placé ici qui gagne la partie en cas d'égalité. Donc voilà pour l'année du dragon. Un jeu, un très bon jeu où toutes les parties ne se ressemblent pas puisque tous les l'ordre des épidémies ne se ressemble pas. Il peut y avoir des parties très tendues comme des parties plutôt cool. Donc voilà.